Hello, amis internautes, soyez tous salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire qu'aujourd'hui, vous portez très bien, chacun là où vous êtes, dans vos maisons respectives. Vous êtes à Lumière Chrétienne, cette émission qui a pour but vraiment d'édifier, de bénir, de restaurer par la grâce du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes avec un homme de Dieu, et pour nous en tout cas, il n'est plus à présenter. Il était là à l'émission précédente avec qui nous avons abordé un thème intéressant et il est encore là aujourd'hui. Il est encore là avec nous. Il a répondu présent dans le but aussi de vous faire plaisir en vous apportant un peu des éléments de réponse tirés de la parole du Seigneur pour faire du bien au corps de Christ. Homme de Dieu, soyez salués. Merci beaucoup, merci mon frère de m'avoir invité dans ce plateau. Ah, nous aussi le merci parce que vous avez répondu aussi présent. Voilà. C'est avec un plaisir. Tel que nous savons que ici dans ce pays, avec les activités, beaucoup de choses de ministère, vraiment les gens sont vraiment occupés aussi. En tout cas, merci quand même d'avoir fait quand même, on va dire, la part des choses. Non, mais je me sens honoré d'être sur ce plateau. Ah, merci. Plutôt avec toi. Merci beaucoup en tout cas. L'homme plein de charme. D'accord. Vous avez aussi les salutations aussi du frère Stéphane, celui-là qui gère tout ce qui est comme média. Ok, que Dieu le bénisse. On ne le voit pas, mais il fait un gros travail. Voilà. Homme de Dieu, comme je l'avais dit à nos amis internautes, vous étiez là à l'émission précédente, nous avons abordé un thème, et vous êtes là aujourd'hui encore pour cela. Et en tout cas, j'ose croire que vraiment, on sera encore béni, je vais rappeler à nos amis internautes que nous sommes aux États-Unis, nous sommes dans la ville d'Atlanta. Et donc, voilà quoi, c'est d'ici que nous faisons les émissions. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, vous avez des choses à dire, en tout cas, sentez-vous libre de vous confier à nous. Et si vraiment vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, laissez-nous, voilà quoi, un message. Laissez-nous un message. Nous sommes là pour cela. Dieu utilise les chrétiens pour vraiment ramener le cœur du peuple à son Créateur. Et homme de Dieu, je vais vous laisser un peu le temps encore pour vous présenter ici à nos amis internautes, comme on le fait souvent. Merci beaucoup, mon frère Prince. Bien, je m'appelle Julien Toya. Je suis pasteur à l'église Nazareth Church et je suis chargé des enseignements dans cette église où nous servons Dieu. Je suis marié et père de 2 ravissantes filles. D'accord. En tout cas, nous saluons maman. Nous faisons un coucou aussi aux enfants, si vous nous suivez. Homme de Dieu, comme je le disais, aujourd'hui, ce thème, c'est résister ou attrister le Saint-Esprit. Si vous avez une idée générale ou un bref commentaire par rapport au thème, pour nos amis internautes, je vous laisse la parole. Ce que je vais dire par rapport à mon expérience personnelle et aussi les témoignages que j'ai entendus d'autres serviteurs, la plupart des échecs que nous rencontrons dans notre marche chrétienne, dans ce que nous faisons dans notre vie, c'est vraiment le fait que nous manquons à écouter la direction du Saint-Esprit. Et c'est ça vraiment notre plus grand problème. D'accord. En tout cas, homme de Dieu, avant de passer au vif du sujet, il y a un point que vous avez souligné, qui est, écoutez, la direction. Quand on parle de direction, moi, je veux savoir, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent savoir aussi, qu'est-ce qu'on peut entendre par direction du Saint-Esprit? C'est juste suivre la voie que le Saint-Esprit vous montre. La Bible dit, par exemple, du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit au désert pour être tenté. Donc, lorsqu'on sait suivre le chemin que le Saint-Esprit te dit de faire, c'est ça être conduit, c'est ça être dirigé, c'est ça. Merci pour la réponse. Homme de Dieu, que signifie donc attrister le Saint-Esprit? Selon, si on veut se baser dans Éphésiens 4, le verset 30, que signifie attrister le Saint-Esprit? Donc, lorsque nous étudions ce contexte d'Éphésiens 4 et 30, nous allons comprendre qu'attrister le Saint-Esprit est étroitement lié à notre manière de nous conduire. Voilà, chaque fois que nous nous conduisons d'une manière contraire à la vie de Dieu, nous attristons alors son esprit qu'il a fait habiter dans nous. Donc, on peut dire résister au Saint-Esprit, c'est choisir de vivre, de mener une vie qui soit contraire à la vie de Dieu. D'accord. Je pense que l'émission précédente, Homme de Dieu, je pense qu'on avait déjà évoqué ça, mais je vais encore demander là. Parce qu'ici, quand on parle d'attrister le Saint-Esprit vit en quelqu'un qui a reçu Jésus, je crois. Tout à fait. Le Saint-Esprit est une personne vivante. D'accord. Parce que quand le Seigneur avait dit, si vous m'aimez, mon Père viendra
je viendrai t'avouer mon Père et nous ferons notre demeure. En fait, parler de la présence du Saint-Esprit en nous. En nous, le Saint-Esprit et le Père, en nous, le Saint-Esprit et le Fils, en nous, le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Merci pour cet élément de réponse dans le but de vraiment éclairer ceux qui nous suivent là, qui peut-être ne savent pas de quoi nous sommes en train de parler. Homme de Dieu, quelles actions peuvent attrister l'esprit dans notre vie quotidienne? On ne peut pas établir vraiment une liste parce que la liste ne serait pas exhaustive. Parce que vous voyez, dans ce contexte d'Éphésiens 4:30, il dit par exemple renoncer à la colère, à l'animosité, à toutes ces choses-là. Le manque d'amour dans la vie d'un enfant de Dieu attriste le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas établir une liste exhaustive, mais à chaque action que nous pouvons poser, qui soit contraire à la vie de Dieu, attriste le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit sans s'en rendre compte? Je ne suis pas sûr, parce que notre conscience est là. Notre conscience, c'est la voix de notre esprit qui est éclairée par le Saint-Esprit. À chaque fois qu'il y a un problème, le Saint-Esprit va nous le dire. Et des fois même, il peut nous prévenir des choses avant même que cela arrive. Ah bon, d'accord. Donc, on ne peut pas dire que j'ai attristé le Saint-Esprit sans se rendre compte. La conscience est là pour nous le dire. Donc, partant de là, homme de Dieu, j'ai envie de demander, comment savoir si l'on a attristé le Saint-Esprit? Dans 1 Jean 3, 20, 21, la Bible dit par exemple, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et pas de notre cœur qui nous condamne. Le cœur, c'est notre esprit qui nous parle par la voix de la conscience. On doit savoir. L'Esprit de Dieu va nous le dire, il va nous démontrer. Il va nous faire comprendre que ce que je fais là n'est pas bien. Ouais. D'accord. Quelle est la différence? Allez-y. Il m'est déjà arrivé de trouver de l'argent qui ne m'appartenait pas. Et je pouvais prendre cet argent, mais la conscience, la question qui m'a été posée, dit, et si cet argent t'appartenait? Et là, ma conscience dit que non, je n'ai pas le droit de prendre cet argent. C'était beaucoup d'argent. Et puis, j'ai appelé le propriétaire pour leur dire que non, vous avez oublié votre argent ici. En tout cas, enfants de Dieu, faisons beaucoup attention. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, là, ce n'est pas parce que vous avez vu ramasser des billets des banques que vous allez penser que vous pouvez vous l'approprier. Voilà. S'il y a des informations, si vous voyez le nom ou la photo de la personne, il faut rendre ça à la personne. C'est ça aussi, être un enfant de Dieu conduit par l'Esprit. Voilà. Ne dis pas que non, personne ne me voit, je peux prendre. Non. En tout cas, merci, homme de Dieu. Donc, quelle est la différence, homme de Dieu, partant de tout ce que vous avez dit, quelle est la différence entre attrister et résister au Saint-Esprit? Alors, dans la Bible, le mot résister au Saint-Esprit est utilisé dans Actes 7, 51. Ça, c'est lorsque Étienne était devant les Sanhédrins. D'accord. Et qu'on l'avait condamné. On l'a accusé de dire des choses contraires à la loi de Moïse. Et lui, il répondait à cette question. Il est arrivé au point, il a dit au Sanhédrin, pourquoi vous résistez au Saint-Esprit? Pourquoi n'écoutez-vous pas ce que Dieu vous dit? Résister au Saint-Esprit, c'est refuser carrément d'écouter la voix de Dieu. Comme il est aussi écrit dans Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas. Donc, lorsqu'on endurcit son cœur, c'est là où on résiste au Saint-Esprit. Mais attrister le Saint-Esprit, c'est vraiment dans un contexte des enfants de Dieu. C'est vraiment lié à notre marche avec Dieu. Voilà. En tout cas, merci qui est clair, homme de Dieu. Peut-on se réconcilier avec le Saint-Esprit après l'avoir attristé? Bien sûr, on peut se réconcilier avec le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il nous demande. Parce que la Bible dit, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Voilà, chaque fois que nous trébuchons, nous nous relevons et puis nous demandons pardon. Il nous pardonne, nous se réconcilions avec lui. Et puis, le Père nous remplit encore de son esprit. On peut se réconcilier avec le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, il y a toujours une bouée de sauvetage pour revenir, pour se réconcilier avec le Saint-Esprit. En tout cas, comme l'homme de Dieu l'a dit. Donc, ne vous retenez pas, ne pensez pas que vous êtes rejeté de Dieu lorsque vous l'attristez ou lorsque vous tombez. Revenez chaque fois à lui. Il est là. Il nous attend chaque fois. Merci, homme de Dieu.
Cette question me fait un peu sourire, mais je vais la poser quand même. C'est pourquoi le péché volontaire attriste particulièrement le Saint-Esprit? Je dis que le péché reste le péché. Que ce soit un péché par omission ou bien péché par commission, ça reste le péché. Que ce soit un péché volontaire ou un péché involontaire, ça reste le péché. Le péché, c'est le péché. C'est le péché. Et il n'y a pas un volontaire, il n'y a pas volontaire. Non, il n'y a pas un bon péché, il n'y a pas un grand péché, un petit péché. Le péché reste le péché. Bon, hein? Yeah. Ah, d'accord. OK. Donc, le Saint-Esprit se retire-t-il si on l'attriste trop souvent, homme de Dieu? Non, le Saint-Esprit ne se retire pas lorsqu'on l'attriste. D'accord. Le seul cas où le Saint-Esprit peut se retirer d'un homme, c'est lorsque l'on blasphème contre le Saint-Esprit. Yeah. D'accord. Parce que lorsqu'on blasphème contre le Saint-Esprit, on renie le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le L'Épître d'Hébreux nous enseigne. Mais lorsqu'on l'attriste en tant qu'enfant de Dieu, on peut refroidir son action dans notre vie, mais il ne se retire pas. Il ne se retire pas dans notre vie. Donc, on va dire attention. La mise en garde, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Yeah. D'accord. Il faut que chaque fois on se rappelle de ça. Hein? En tout cas, vraiment, c'est ça. Merci de nous avoir rappelé cela, homme de Dieu. Homme de Dieu, comment vivre une repentance sincère après avoir résisté au Saint-Esprit? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, quand vous dites à quelqu'un, voilà mon frère, je t'ai pardonné, cela doit être sincère. Que l'on trouve pas, que tu ne gardes pas une dent contre cette personne-là. Tu vois, tu le pardonnes, tu oublies, tu tournes la page. C'est ça, marcher selon l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Lorsqu'on se répand réellement, on oublie et puis on marche d'avant. Ça, c'est vraiment une repentance qui est sincère. C'est sincère. Donc, on doit être vrai dans ce qu'on dit. Tout à fait. On doit être vrai, d'accord. Donc, peut-on réparer les conséquences d'avoir ignoré la voix du Saint-Esprit? Et la réparation des conséquences est en fonction de ce qu'on a fait. OK. Ouais, il y a des cas où tu as menti. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu peux te repentir et ça passe. Mais il y a des cas où, par exemple, je connais, il y a un pasteur qui avait des problèmes dans sa vie jusqu'au point où il s'est séparé avec sa femme. Alors lui, il a mis ça sur le dos de Dieu. Il est allé dans un bar, il a bu et il s'est enivré. Jusqu'à ce point-là? En retournant, en conduisant sous l'ivresse, il a fait un accident. Et malheureusement, on a amputé sa jambe. Le Saint-Esprit pardonne, le pardon lui est accordé. C'est ça. Mais il continue à subir les conséquences de ce qu'il avait fait. Ouais. Et je sais, j'ai vu sur YouTube, il y a des pasteurs qui purgent des peines dans les prisons. Parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont volé, parce qu'il y a même ceux qui ont tué. Actuellement, ils purgent, ils subissent la conséquence de leurs actes. Bien que le Saint-Esprit, si demande le Saint-Esprit pardon, le Saint-Esprit les accorde. Donc, il faut seulement éviter. Vous voyez, Paul, ça sera un peu trop si je parle, mais Paul a persécuté l'Église. Mais lui-même, quand il est devenu prédicateur, il a été persécuté aussi à son tour. Lui-même le dit dans 2 Corinthiens. Qu'on l'a lapidé 40 moins 1. Donc, c'est ça. Ça dépend de ce que j'ai dit, ça dépend de ce que l'on a fait. Hein. C'est ça. D'accord. Donc, frère en Christ ou vraiment amis internautes, nous devons vraiment beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, c'est vrai que le Saint-Esprit est là, on peut se repentir, on peut revenir, mais souvent, nous allons payer pour les conséquences de ce que nous faisons. Donc, en tout chose, nous devons vraiment agir avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, c'est vraiment important. Tout à fait. Pour ne pas subir après, on va dire, le retour de nos actions que nous avons causées. Vraiment, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Homme de Dieu, comment encourager une église entière à ne pas attrister l'esprit? Les enseignements. Les enseignements. Je ne parle pas des choses qui peuvent sortir de la tête, mais des enseignements que l'on vit. Parce que la Bible dit, l'on donne que ce qu'on a.
Un pasteur qui est réel, qui est sincère, qui est vrai et qui enseigne la vérité conduira son église à vivre d'une manière à glorifier Dieu et ne pas attrister le Saint-Esprit. Ok. Dans ce sens-là, j'ai vu, il y a un pasteur, il confesse qu'il a parcouru toutes les sœurs qui sont dans son église. Wow. Tu vois, ça c'est triste. Wow. Et quand ce pasteur enseigne des choses, ça va juste rester des vains mots, des vaines paroles, parce que lui-même ne vit pas ça. Un pasteur qui vit réellement, qui est en communion, qui est en union avec le Saint-Esprit. Et quand il enseigne ces choses dans son église, l'église vivra ces choses. Okay. Voilà. Donc, il faut beaucoup enseigner l'église. Oh oui, l'enseignement est très important. Très, très important dans l'église. Homme de Dieu, nous approchons allègrement de la fin de notre émission, mais j'ai quelques questions encore à vous poser. Mais avant de poursuivre, homme de Dieu, j'aimerais vous laisser quand même un petit moment afin que vous puissiez, par exemple, parler à nos amis qui nous suivent de partout. Si vous avez un message, je sais pas, de salut, une exhortation, un témoignage, une expérience vécue à partager avec tous ceux-là qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, homme de Dieu? Je vais leur dire simplement que Dieu est bon, que Dieu est vraiment bon. Là au Seigneur. Quand il nous a créés au départ, il avait dans son plan planifié que nous soyons heureux sur cette terre. Mais le péché est venu, il nous a pas laissé, il a envoyé le salut, il a envoyé le Rédempteur, il a envoyé l'aide pour nous, afin que nous puissions revenir en lui. Alors, si longtemps que la porte est encore ouverte, allons vers lui. Allons pour que la Bible dit, si quelqu'un, par rapport au repos de Dieu, il dit, efforçons-nous d'entrer dans son repos, ouais, tandis qu'il a encore temps. Voilà, dans Hébreux 4. Je n'ai pas cité le verset tel que ça c'est écrit, mais la pensée est là, c'est d'entrer dans le repos de Dieu. Profitons-en tant que la porte est encore ouverte, parce qu'il viendra un temps où la porte sera fermée, personne ne pourra encore plus entrer. D'accord. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, de là où vous êtes, bien-aimés, ne remettez pas à demain. Parce que comme on le dit, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Voilà, pendant que vous vivez, pendant que vous respirez, vraiment, venez au Christ, il est là. Et c'est lui, comme l'homme de Dieu vient de le dire, qui est le repos. Le seul repos éternel, c'est Jésus. Et comme lui-même l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, bien-aimé, est en Christ. Nous voulons encore vous le rappeler. Le repos n'est pas dans ce monde. Le repos n'est pas vraiment dans un guide religieux. Le repos est en Jésus-Christ seul. Le repos est en Jésus-Christ seul. Alors, merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai quelques questions encore à vous poser. Y a-t-il des exemples bibliques de gens ayant résisté au Saint-Esprit? L'exemple le plus concret que je donnerai à un certain Paul appelle Alexandre le Forgeron. Ok. À tel point, Paul a écrit à Timothée, il a dit que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Okay. Ça, pour moi, c'est un exemple concret. Okay. Sans parler de Saoul, qui a été rejeté. Toutes ces choses-là. Mais Alexandre le Forgeron, il reste un exemple plus concret pour moi. Et puis, vous lirez dans 3 Jean, on parle encore de Diotrème, qui résistait aussi au Saint-Esprit, qui empêchait même les gens qui voulaient faire du bien à l'Église. Yeah. Ce sont des cas plus concrets que je fais donner à parole. Ok. On dit, pourquoi est-ce grave de rejeter l'œuvre du Saint-Esprit? Parce que nous vivons dans un temps où le Saint-Esprit est actuellement le centre. Il y a eu l'époque où le Père avait régné et Christ est venu pour révéler le Père. Il est parti, il a laissé le Saint-Esprit. Sans le Saint, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons, parce que Christ avait dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il vous enseignera toutes les choses. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi il est vraiment important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous soumettre et de suivre les directives du Saint-Esprit. D'accord. Donc, homme de Dieu, on va dire, un chrétien nouvellement en Christ qui n'a pas le Saint-Esprit, je pense qu'on avait déjà dit, mais je vais encore vous demander cela pour pouvoir encore aider certaines personnes, de nouveaux chrétiens, peut-être qui n'ont pas encore fait l'expérience, on va dire, du baptême de l'Esprit. Cette personne-là, comment cette personne doit faire pour recevoir cela? Bon, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit vient habiter en nous,
Ah, ok. Il vient d'habiter en nous. Automatiquement? Automatiquement. D'accord. Il vient habiter en nous. Et maintenant, le Seigneur ne veut pas que nous restions là. Il veut premièrement que nous soyons baptisés d'eau, qui est le témoignage extérieur. Mais il veut aussi que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Premièrement, pour nous conduire d'une manière qui lui soit agréable. Deuxièmement, pour que nous apprenions à résister à Satan. Ouais? Parce qu'on ne peut pas résister au diable si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Okay. C'est ce que le Père veut, c'est ce que le Père avait aplani pour que nous soyons vraiment les modèles, pour que nous soyons vraiment, pour que nous atteignions, pour que nous fassions vraiment sa volonté dans notre vie. Homme de Dieu, partagez une expérience où vous avez senti le besoin de vous réconcilier avec le Saint-Esprit. Une expérience personnelle? Bon, on va dire dans les générales. Que ça soit vous ou en général. En tout cas, dans le but pour vraiment faire du bien. Et en tant qu'enfant de Dieu, plus souvent, nous manquons, hein, nous manquons. D'accord. Ouais. Moi, je peux dire, en tout cas, je travaillais quelque part et je savais dans mon esprit que mon temps dans cet endroit-là était fini. Okay. Je le savais. Mais je me disais, non, comme j'ai un projet d'introduire la demande pour le truc de la maison, parce qu'ici, il faut le faire. Oh, ok. Je disais, non, je vais d'abord attendre que je fasse ce que j'ai à faire, puis je vais quitter. Ouais. C'était une demande pour pouvoir prendre une maison ou bien? Oui, c'est ça ce que je voulais. Mais c'est fait que entre les temps, ça avait fait presque une année. J'avais senti que c'est mon temps. Alors, ce qui fait que j'ai connu des accidents au travail, des accidents sur la route. Jusqu'au point où je me suis arrêté. J'ai dit non, c'est vraiment Dieu veut que je puisse quitter cet endroit. Et c'est là où je me suis agenouillé, demandé pardon à Dieu, dit que je n'ai pas écouté ta voix, je n'ai pas suivi ta direction. Wow. Et dès que j'ai quitté cet endroit, tout a commencé à aller de mieux en mieux dans ma vie. Wow. Comme j'ai une fois rendu témoignage, j'avais fait presque un mois à la maison, mais le Seigneur avait pris charge de tout et pour tout. Wow. Yeah. Donc, ça, c'est un exemple personnel que je peux donner dans ma vie personnelle, là où j'ai eu vraiment besoin de me réconcilier avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne nous force pas. Il nous conseille, il nous montre le chemin. Il ne le dit pas une seule fois, il peut le dire à plusieurs reprises. Mais notre entêtement, notre vouloir, ce que nous pensons, des fois bloque et attriste le Saint-Esprit, comme nous avons dit. Et en ce moment-là, nous nous retrouvons dans des troubles. Et puis on va dire, Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonne pas, non? C'est nous-mêmes que nous nous mettons dans de telles situations. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à c'est une expérience récente. Et maintenant, j'ai appris envers toute chose. Je dois encore m'asseoir pour voir vraiment, non, ça c'est ce que le Seigneur veut, ça c'est ce que le Seigneur ne veut pas. C'est un peu ça comme expérience personnelle d'abord. Personnelle. Donc, en tout cas, on va dire qu'il faut vraiment être sensible au Saint-Esprit. Il le faut. Okay. Il le faut. En tout cas, aussi lui être obéissant. C'est ça le but. Parce que la Bible dit, avant que nous venions dans ce monde, Dieu avait connu notre vie. Et tous les jours de notre vie étaient déjà inscrits dans son livre. Donc, puisqu'il les connaît, nous devons aller pour lui dire, Seigneur, est-ce que ça, c'est ce que tu avais prévu dans ton livre ou pas? S'il te dit non, non. Parce que dans tant qu'homme, il y a toujours des rêves que nous voulons réaliser. Il y a toujours des projets que nous voulons faire. Je m'étais engagé à faire un projet que j'avais trouvé bon pour moi et pour ma famille. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il s'est trouvé que j'ai perdu de l'argent parce que ça n'a pas marché. Dans tous les domaines de la vie, nous devons aller auprès de lui, attendre. J'ai eu un témoignage d'un homme d'affaires. Il dit qu'il n'a jamais perdu un fils qu'il sentit dans sa vie. Mais quand quelqu'un vient lui amène un projet, il passe au moins 3 jours à prier pour ce projet. Wow. Il y a des fois... Même pour un projet. Même un projet. Wow. Il dit des fois, le projet lui semble bon. Et les gens lui disent, c'est bon, allez-y. Mais il dit, quand il va prier, l'Esprit de Dieu lui dit non. L'Esprit de Dieu le conduit autrement. Il dit non, ne va pas. Il dit, il y a des projets qu'on lui a menés, il dit, ah non, pas ça. Mais il va quand même prier et le Saint-Esprit lui dit, vas-y.
C'est comme ça. Donc, nous devons être vraiment dépendants du Saint-Esprit. Parce que la raison, c'est parce qu'il nous aime. C'est juste parce qu'il nous aime et il veut notre bien. Dieu nous a créés pour être heureux sur cette terre. Voilà. Merci, homme de Dieu, pour ce témoignage, ces expériences-là que vous nous avez fait part. Je pense que ça va amener quand même beaucoup de personnes à vraiment faire attention. Et voilà, quoi. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, chers amis internautes, nous devons beaucoup faire attention et prier beaucoup, prier comme dit la parole, prier sans cesse. Nous devons chaque fois aller au pied du Maître, puisque c'est lui qui nous a conçus, c'est lui qui nous a fait la grâce d'être des croyants. Donc, voilà, quoi. Allons chaque fois auprès de lui pour lui demander conseil, pour lui demander toutes choses. Parce que c'est lui qui sait toutes choses et il sait ce qui viendra demain. Et donc, je veux profiter encore pour vous rappeler de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est DETN. Voilà, quoi. L'émission, c'est Lumière chrétienne. En tout cas, laissez-nous des commentaires si vous voulez, si vous avez des préoccupations, si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas, écrivez-nous, laissez-nous des mots, laissez-nous des commentaires. Et puis voilà, quoi. Relayez aussi l'émission, partagez l'émission pour faire du bien aussi à d'autres personnes. En tout cas, je suis heureux de savoir que vous avez pris part à cette émission et on se dit à l'émission prochaine. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye bye. Shalom encore chez vous.